pour monsieur et madame tout le monde. Le savoir-vivre, c'est quelqu'un qui sait pas dire merci puis qui est pas poli, tandis que l'étiquette, ben là, puis le protocole, ben c'est des grands restaurants, c'est des grandes places, puis c'est pas ça. Mario, elle me regarde avec des gros yeux. Mario, le problème, c'est pas dans les grandes occasions seulement, parce que c'est la façon de se simplifier la vie que de savoir comment manger, comment se tenir à table, comment se comporter dans un autobus, comment agir dans une rencontre sociale, dans un 5 à 7. C'est pas juste quand on file Madame Pompon, là. C'est constamment. Parce que si on mangeait ensemble, je suis certaine... Je serais nerveux. Mais je suis certaine que vous remarqueriez pas du tout ma façon de manger. Tu vois? Moi, je remarquerais la vôtre. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on mangera pas ensemble. Ben oui, peut-être pas, probablement. Mais on verra. Mais de toute façon, c'est que ça se remarque pas. Parce que c'est la simplicité des choses. Alors que quelqu'un qui mange mal, en piquant sa viande comme si c'était une hache de guerre, puis en essayant de la déchirer comme si c'était une scie de l'autre main, c'est remarquable. Mais oui. Si on parle d'extrême, là. Oui, mais si je mange correctement, Mario, vous verrez jamais que je mange correctement parce que c'est comme une pièce de musique. Ça roule tout seul. Il y a pas de petits doigts en l'air, il y a pas de façon rapportée d'être. C'est la simplicité même. On y reviendra peut-être plus en détail, justement, du comportement à table et pour boire aussi, toutes ces affaires-là. Mais j'aimerais ça qu'on parle tout de suite, qu'on règle le problème ou le sujet du vouvoiement et du tutoiement. Parce que il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Hein. Moi, j'ai eu le Doc Mayou ici pendant un bout de temps qui tutoie tout le monde. Lui. Plus vieux, plus jeune, il tutoie tout le monde. Puis un animateur de radio bien connu à Québec que j'ai reçu ici aussi, qui lui, Mario Grenier, pour pas le nommer, qui est venu ici puis qui tutoyait, lui, dans le temps, le premier ministre, là, tu sais. Tandis que moi, j'ai comme un automatisme. Quand je parle à des gens que je pense plus âgés que moi, je me pose même pas la question, c'est un naturel. Je vais les vouvoyer. Alors que quand j'ai quelqu'un qui a à peu près mon âge ou que je pense plus jeune que moi, plus souvent qu'autrement, je vais tutoyer la personne. En tout cas, si je sens qu'elle est à l'aise avec ça, là, je vais le sentir. Là. Fait que, mais vous autres, je pense que vous êtes des adeptes du vouvoiement en permanence. Là. En fait, si vous me permettez, moi je vous dirais que... C'est ça que tu penses, hein, Daniel? Non. En fait, la règle dit que normalement, lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, évidemment, on va la vouvoyer. Dans le domaine... Exactement ce que vous disiez tantôt. C'est pas la personne qui parle correctement va pas nécessairement aller plus loin dans la vie. C'est un tout, une personnalité qui réussit. C'est un plus que d'avoir les outils pour passer socialement plus facilement. Mais c'est pas ce qui fait la différence. Et vous avez raison. Si vous venez des îles de la Madeleine, votre français est pas celui de Québec. Mais ça fait pas pour autant un échec dans votre carrière à Québec. C'est différent. Et je voudrais surtout pas qu'on associe réussite avec snobisme ou avec quoi que ce soit d'autre. C'est une arme de plus qu'on donne à nos enfants, mais c'est pas la garantie d'une réussite de vie. C'est juste un outil additionnel. Daniel? Ça aide pareil à avancer. Définitif. En fait, c'est que plusieurs fois, vous allez parler du garagiste en tant que tel, mais on prend juste l'exemple du je les aime, les garagistes, oui, en passant. Moi aussi, je les adore. Une chance qu'on a nos garagistes, évidemment. Mais je prends juste l'exemple, par exemple, du jeune qui, finalement, a été... malheureusement, il y a eu des parents qui pouvaient pas l'encadrer autant. Puis l'autre, le vôtre, monsieur, là, qui nous parlait en ce moment, qui, finalement, a eu un petit peu plus d'encadrement. Et vos deux garçons, par exemple, se présentent pour avoir une job dans un garage. Évidemment, le garagiste qui voit votre fils qui s'exprime quand même relativement bien, puis qui voit l'autre qui, comme Madame Bisson en parlait, là, je pourrais-tu, et puis il tutoie le patron, tout ça. Évidemment, dans n'importe quel métier, dans n'importe cadre de vie, au moment où on veut parce que finalement, nos enfants, là, on les élève pour un moment donné qui partent tout seuls de la maison, pour travailler dans le public, dans n'importe quoi, mais pour travailler à quelque part. Que ce soit n'importe quel métier, le jeune qui n'a pas voulu se conformer à certaines règles de vie, à un moment donné, il va, comparativement à un autre qui aura eu ça, l'autre va passer avant, là. C'est pas une question de verbe, mais simplement d'attitude. Parfait. Il faut vraiment se laisser là-dessus. Merci d'avoir appelé. Les reprendre, évidemment. Je vais amener une autre interrogation là-dessus. Les enfants qui sont plus polis, qui ont une meilleure éducation au point de vue autorité,
Pensez-vous à faire que ces jeunes-là, les adolescents aussi, là, ils vont mieux réussir dans la vie professionnellement? Ben, Parce que si c'est oui la réponse, on va faire ça un mur à un moment donné. En fait, il y a la personnalité qui est d'abord un bon facteur, mais c'est sûr que quelqu'un d'impoli va avancer différemment de quelqu'un de poli. Je pense que c'est un tout. Une personne qui réussit, c'est pas juste une étiquette ou une politesse, c'est un plus. Et comme Mme Roberge disait, si je passe en entrevue 2 employés, un qui m'a l'air à peine dégrossi, et qui se considère comme tout permis, et que l'autre va entrer en entrevue habillé correctement, tenue classique, avec un français impeccable, qui me dira pas si j'aurais la job, et qui va me dire vous, et qui va pouvoir avoir un français qui est presque parfait. C'est évident qu'il va avoir l'emploi en partant. Mais